Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors qu'Ariane tient une piste, Kevin se prend une claque sentimentale, tout comme Kylian qui voit Betty s'éloigner toujours plus. Quant à Riva, il est confronté à sa part la plus sombre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Ariane tient une piste rebelle annonce à la presse que Martial a été retrouvé vivant. Il confirme que le mode opératoire est proche de celui de Jacob et que son copycat s'en prend à des figures de jeunesse et d'autorité. Il ajoute que la police va tout faire pour le coincer, notamment grâce aux erreurs qu'il commet. Jacob, qui suit la conférence sur son ordinateur, sent l'étau se resserrer autour de lui. Pendant ce temps, Kevin passe voir Martial à l'hôpital. Ce dernier lui raconte son expérience traumatisante. Il était cagoulé, enfermé par son ravisseur, qu'il entendait se déplacer parfois autour de lui. Chamboulé, Kevin cherche du réconfort auprès d'Emily. Quand il lui offre un bouquet de fleurs, la jeune femme met les choses au clair. Elle veut continuer de le soutenir uniquement en tant qu'ami. Elle avoue ne plus avoir de sentiments amoureux pour lui. Au commissariat, Eric taquine Ariane au sujet de Mathieu. La lieutenant avoue avoir recouché avec lui et se trouver des points communs avec le commissaire. Pourtant, elle n'assume pas vraiment d'être attirée physiquement par lui. Plus tard, Ariane fait part de son hypothèse à Mathieu concernant le témoignage de Martial. Il était toujours dans le noir. Or, le copycat de Jacob se déplaçait autour de lui sans se cogner ou se tromper. Ariane suppose donc qu'il connaissait très bien les lieux. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle pense qu'il ne s'agit pas d'un copycat mais du véritable Jacob. Gabriel obtient gain de cause. Gabriel envisage de se confronter à Anthony afin d'obtenir des explications de sa part. Face à ces accusations au sujet de Madame Dangjoy, le brancardier commence par nier, puis s'avère agressif. Eric débarque pour procéder à son arrestation. Au commissariat, Eric interroge Anthony en présence de Gabriel. Le brancardier, condamné à de la prison, déclare que Gabriel est certainement un bon médecin, mais qu'il n'a aucune valeur humaine. Il cite plusieurs exemples où il a été rabaissé et humilié devant ses collègues par Gabriel qu'il décrit comme méprisant et prétentieux. Gabriel encaisse le coup, puis retrouve Thomas et Céline à la sortie du commissariat. Son avocate lui apprend que l'annulation de sa radiation est en cours. À Marseillaise, Léa prend les paris contre Jeanne et Rose. Ces dernières sont persuadées que Gabriel n'a pas changé de caractère malgré ce qui lui est arrivé. Betty a un mystérieux rendez-vous à Skoto. Betty demande l'avis de Kylian et Noé concernant sa coiffure. Ayant remarqué qu'elle paraissait stressée, Kylian suppose qu'elle a rendez-vous avec quelqu'un. Il demande alors à Lola de se renseigner pour en savoir plus. Dans un couloir du lycée, Lola interroge Betty au sujet de son look. L'adolescente révèle qu'elle a rendez-vous avec l'homme idéal dans un restaurant chic. Lola confirme donc à Kylian que Betty est heureuse avec quelqu'un d'autre. Une fois de plus, elle suggère à son frère de tourner la page. Pendant ce temps, Betty attend son rendez-vous au restaurant. Plusieurs heures défilent mais personne ne vient. Attristée, Betty appelle son père pour savoir où il est.